Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour moi de venir auprès de vous au travers de ce message pour apporter de l'édification à votre foi. Que Dieu soit loué. J'espère que vous allez bien et que la grâce du Seigneur continue à se manifester dans votre vie. Alors sans plus tarder, je vais prier avant de commencer ce message. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta grâce, ô Dieu, dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour ta paix. Merci pour le Saint-Esprit en nous. Merci pour les anges qui nous gardent. Merci Seigneur pour le sang de Jésus-Christ qui nous protège. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la puissance, ô Dieu de gloire, pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, car tu es merveilleux. Béni soit ton Saint-Nom, car tu es bon et fidèle. Ô Dieu, nous prions au grand roi en ce moment, Seigneur, que ta grâce puisse surabonder dans nos vies, Seigneur. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Esprit Saint, dirige-nous. Laisse que ta paix nous envahisse et que ta grâce, au grand roi, Seigneur, puisse pouvoir agir en ce moment, Seigneur. Nous bénissons l'auditoire, ô Dieu d'aujourd'hui, et nous bénissons ta parole. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mon frère et ma sœur, le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui sur ce thème les trois façons dont Dieu parle. Les trois façons dont Dieu parle. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Lisons au nom du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est les trois façons dont Dieu parle. Bien-aimés, le Seigneur m'a mis cela à cœur parce qu'il y a un besoin dans votre cœur de connaître et de comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour vous dans cette saison. Nous savons que Dieu parle aujourd'hui. Dieu parle au travers de beaucoup de choses, mais les trois façons que nous allons souligner aujourd'hui, sont les trois façons les plus capitales par lesquelles Dieu nous parle. Il y a trois façons, en général, il y a trois façons par lesquelles Dieu parle. La première façon, c'est la parole. Dieu parle au travers de la parole. Nous venons de lire dans Jean chapitre 1, la Bible déclare, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela veut dire que en toute chose, Dieu, avant de faire quelque chose, il se sert de sa parole. Il se sert de sa parole. Donc, dans Jean chapitre 1, nous venons de lire que Dieu parle au travers de la parole. Au travers de la parole. Vous devez savoir que la parole, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Quand quelqu'un a la capacité de parler, c'est-à-dire quelqu'un n'est pas muet, il a la capacité de parler, ce qui sort de sa bouche, c'est la parole. Mais la parole peut venir aussi de façon écrite. La parole peut venir de façon écrite, en forme d'écriture, ou aussi en forme de schéma. Par exemple, nous vivons dans le temps où avec l'évolution de la technologie, nous voyons que les gens s'expriment plus au travers des écritures. C'est-à-dire que tu peux envoyer un texte message
chez quelqu'un et la personne va recevoir ce message et lire la parole que tu l'as envoyée. Donc, la parole peut être écrite et la parole peut être en termes de schéma. En termes de schéma, la parole peut être aussi une parole parlée, une parole prononcée. Alors, Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle au travers de sa parole parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Donc, avant que Dieu fasse quelque chose, avant que Dieu agisse, avant que Dieu envoie sa puissance, envoie les anges, envoie son esprit pour opérer des miracles, des signes et des prodiges, Dieu se sert de sa parole. Dieu envoie toujours sa parole pour agir. Dieu envoie toujours sa parole pour opérer, pour délivrer et pour guérir. Vous devez savoir que, par exemple, au ciel, quand Dieu est sur le point d'envoyer les anges, Dieu s'adresse aux anges. Dieu leur envoie des messages. Dieu leur donne des messages afin d'apporter ces messages aux enfants de Dieu qui sont sur la terre. Donc, c'est pourquoi il est important que nous puissions donner de l'importance à la parole de Dieu. La parole de Dieu a deux sens. Il y a un sens qui est appelé le logos et un sens qui est appelé le rhéma. Le logos et le rhéma. Sur le logos, nous pouvons voir la parole écrite. La parole écrite, ce qui est écrite, c'est-à-dire les saintes écritures, la Bible, est appelée logos. Logos, c'est ce qui est écrit. Et quand nous lisons la Bible, il y a une parole qui nous concerne, il y a un message que nous sentons dans nos cœurs qui nous concerne. Cela est appelé le logos. Le logos, c'est la parole qui est écrite et le rhéma, c'est la parole qui est annoncée. La même parole, logos, quand cela est annoncé par la bouche de quelqu'un, cela est appelé rhéma. C'est-à-dire, quand tu arrives par exemple à l'église et et le prédicateur enseigne la parole de Dieu et cette parole te touche le cœur, cela est appelé le rhéma, c'est-à-dire au travers du logos, la révélation de la parole de Dieu sort et cette révélation touche ton cœur, illumine tes yeux, illumine les yeux de ton cœur. Cela est appelé le rhéma. Donc, Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle au travers de sa parole et sa parole est constituée du logos et aussi du rhéma. Donc, il faut noter cela. Le logos, c'est la parole qui est écrite et le rhéma, c'est la parole qui est parlée. La parole parlée s'appelle rhéma. Amen. Au commencement était la parole. Donc, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il parle toujours. Il parle. Peut-être que là où tu es, tu peux me dire, oh, serviteur de Dieu, Dieu m'a jamais parlé. C'est faux. Dieu parle toujours. Il se peut qu'un jour, tu as déjà lu, tu étais en train de lire la Bible et que tu as trouvé une parole qui t'intéressait. C'est que c'est Dieu qui t'a parlé sur un sujet quelconque. Il se peut qu'un jour, tu étais arrivé à l'église où tu parlais au téléphone avec quelqu'un et quelqu'un t'a exhorté, t'a donné un message et une révélation. Cela est le rhéma. Cette révélation t'a concerné. Ça veut dire que Dieu t'a parlé. Donc Dieu parle toujours. Dieu parle dans ce temps de la fin. Dieu parle au travers de ses serviteurs. Dieu parle au travers de la Bible. Dieu parle au travers des Saintes Écritures. Dieu parle au travers de sa parole. La Bible déclare, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La raison pour laquelle Dieu parle au travers de sa parole, c'est parce que sa parole est au-dessus de lui. Sa parole est établie au-dessus de lui. La Bible déclare qu'après avoir
autrefois. Ça, c'est dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. La Bible déclare que après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui aussi, il a créé l'univers. Amen. La Bible déclare qu'après avoir autrefois et à plusieurs reprises parlé à nos pères, les prophètes, dans ce temps de la fin, Dieu nous a parlé par son Fils. Donc, ce verset explique comment est-ce que Dieu parle à ses enfants. Ce verset explique en fait ce que nous avons lu dans Jean chapitre 1, qui dit qu'au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Cette parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, qui est la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est la parole faite chair. C'est la promesse de Dieu qui s'était manifestée dans nos vies afin de nous sauver, afin de nous racheter et de nous délivrer des puissances des ténèbres. Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle au travers de sa parole. Donc, après avoir autrefois et à plusieurs reprises parlé à nos pères les prophètes, Dieu nous a parlé dans ce temps de la fin par son Fils. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle au travers de son Fils? C'est parce que son Fils Jésus-Christ est la parole faite chair. C'est lui qui est la parole faite chair, la parole qui s'est manifestée physiquement pour venir nous sauver et nous délivrer. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc Dieu nous parle au travers de la parole. Et cette parole, c'est le Logos, c'est aussi le Réma. Le Logos, c'est la parole écrite, c'est-à-dire les Saintes Écritures, la Bible. Et le Réma, c'est la révélation qui sort de ces Saintes Écritures, qui est la révélation de Jésus-Christ dans notre vie. Donc, parfois, tu peux te dire, homme de Dieu, dans ma vie, Dieu m'a jamais parlé. Bien-aimé, Dieu a toujours parlé. Dieu a toujours parlé. Il n'y a pas un enfant de Dieu dans ce temps de la fin auquel Dieu n'a pas parlé. Dieu parle au travers de sa parole. Il y a des gens qui se retrouvent dans des problèmes, qui se retrouvent dans des situations, c'est parce qu'ils ignorent la parole de Dieu. Vous devez savoir que le diable, Satan, il est celui qui vient ôter la parole de Dieu du cœur des croyants. Il amène des problèmes, il amène des situations afin de te pousser à l'ignorance, que tu puisses ignorer ce que Dieu t'avait dit à ton sujet. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà parlé pour ton problème. Dieu t'a déjà parlé pour ta situation. Il t'a parlé au travers d'un enseignement que tu avais reçu, qu'un homme de Dieu, une servante de Dieu avait fait, et tu avais reçu la parole de Dieu et tu avais senti que ton cœur était vivement touché. Si vous lisez la Bible, par exemple dans Actes chapitre 2, la Bible parle du jour de la Pentecôte. Pierre avait annoncé l'évangile. Pierre, quand il a ouvert sa bouche, il a annoncé l'évangile. La Bible déclare que les gens ont dit, « Oh mon frère, que ferions-nous » Donc le cœur de l'homme est vivement touché quand le Réma ou le Logos est donné. Quand le Réma est donné, quand le Logos est donné, c'est-à-dire la parole écrite et la parole parlée, quand cela vient toucher le cœur de l'homme, bien-aimé, nous devons comprendre que c'est Dieu qui nous a parlé, c'est Dieu qui nous a révélé les mystères concernant notre vie, concernant notre avenir, concernant notre futur. Dieu parle au travers de sa parole.
et sa parole, c'est Jésus-Christ. Avant de faire quoi que ce soit, Dieu envoie toujours sa parole pour parler. Avant d'agir dans la vie de quelqu'un, Dieu envoie toujours des messages, envoie toujours de la parole vivante pour parler à ses enfants, parler à ses serviteurs. Amen. La Bible déclare que c'est à cause de l'ignorance, le peuple périt à cause de l'ignorance. Le peuple périt à cause de l'ignorance. Bien-aimés, nous ne devons pas être ignorants de ce que Dieu nous dit. Dieu nous parle. Nous ne devons pas être ignorants. Nous devons être remplis, des gens remplis de la parole de Dieu. Nous devons fournir des efforts. Nous devons fournir des efforts de lire la parole de Dieu tous les jours, de méditer sur la parole de Dieu tous les jours, d'écouter les enseignements que les gens envoient, que ce soit sur Internet, que ce soit à l'église. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu parce que c'est la manière la plus capitale que Dieu utilise pour parler à ses enfants. Peut-être que tu es déjà allé à l'église une fois et tu as écouté la parole de Dieu et que ton cœur était vivement touché. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a parlé de cette façon. Dieu parle au travers de la parole. Amen. C'est la première des choses que nous devons souligner. Dieu nous parle au travers de la parole écrite, c'est-à-dire le logos, et la parole parlée, révélée, c'est-à-dire le rhéma. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Je me souviens quand j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette période, j'étais en difficulté. Ma santé ne marchait pas. J'étais un peu malade et je me sentais désespéré. Je me sentais être dans une situation où j'avais besoin du salut, j'avais besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie. C'était en 1997, ça fait beaucoup des années, 1997, que j'avais cru au Seigneur Jésus-Christ. C'était à la fin de l'année, pendant la période des fêtes de fin d'année, en 1997, je me souviens que j'étais désespéré et dans cette période, je n'avais pas de l'argent pour aller dans un bar et faire la fête avec les amis. Et je me souviens que dans cette période, que j'étais fauché et je n'avais pas de moyens pour pouvoir sortir avec des amis et aller dans un bar pour fêter la fête de fin d'année. Alors, il y a un ami qui est venu. Il m'a dit qu'il y avait dans leur église, il y avait un événement qui devait être organisé cette nuit, la nuit du 31 décembre, et il devait avoir une veillée de prière dans leur église. Alors, quand il me parlait, je l'ai ignoré. Il me parlait, je l'ai ignoré. Et après un moment, j'ai senti une voix dans mon cœur qui m'a dit « Rentre dans la maison, prends la Bible et parte à l'église. » Alors, je me suis levé, je suis allé dans la maison, j'ai pris la Bible et je suis sorti et j'ai dit à ce frère « Allons-y dans votre église. » Je suis parti, ça c'est Dieu qui m'avait parlé au travers de sa parole, dans mon cœur. Et je suis allé dans leur église et au milieu de la nuit, le prédicateur, le pasteur, il s'est mis à enseigner la parole. Et quand il s'est mis à enseigner la parole, et il a prêché sur la repentance. Il a condamné le mal, il a condamné le péché et il a parlé sur la repentance. Et je me suis retrouvé à genoux en train de prier et j'étais en train de pleurer et j'ai dit à Dieu de me pardonner, de me purifier de toute iniquité et de me sauver. J'étais à genoux tout en pleurant et j'ai dit au Seigneur, Seigneur pardonne-moi, Seigneur sauve-moi, Seigneur délivre-moi. Je suis fatigué de cette vie que je suis en train d'amener. Je demande que tu puisses me sauver, que tu puisses me pardonner. Ta parole m'a touché. Pardonne-moi Seigneur.
Et à la fin de la prière, le prédicateur, le pasteur nous a dit d'aller devant et d'aller confesser nos péchés. Et je suis allé devant, j'étais la dernière personne, je me suis levé. J'étais en train d'hésiter d'abord, mais après le Saint-Esprit m'a convaincu de pouvoir partir devant et devant tout le monde et de faire la confession des péchés. Je suis allé devant et j'ai confessé de ma bouche, de tout mon cœur, ce que je faisais, et j'ai dit au Seigneur de me pardonner et de me purifier. Et le prédicateur, le pasteur, il a prié pour moi, et c'est alors que j'avais reçu le pardon de mes péchés, et j'avais reçu au même jour le Saint-Esprit qui aujourd'hui est en moi, qui me permet de faire l'œuvre de Dieu et de vivre dans la volonté de Dieu. Donc Dieu parle au travers de sa parole. Il parle au travers du logos, c'est-à-dire la parole écrite, et il parle aussi au travers du rhéma, c'est-à-dire la parole révélée de Saintes Écritures. Amen. Alors pour conclure sur la parole, c'est-à-dire le logos et le rhéma, nous allons lire Proverbes chapitre 13, verset 13. Proverbes chapitre 13, verset 13. La Bible dit: celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Proverbes chapitre 13, verset 13. La Bible déclare: celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Amen. Bien-aimé, il y a une récompense que Dieu donne à celui qui garde la parole de Dieu, celui qui écoute la parole de Dieu et celui qui met la parole de Dieu en pratique. La Bible déclare que celui qui méprise la parole se perd. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Amen. Si tu veux de la récompense dans ta vie, tu veux que Dieu puisse te récompenser, il faut craindre les préceptes, c'est-à-dire il faut craindre ce qui est écrit, il faut mettre la parole de Dieu en pratique, il faut faire la volonté de Dieu. Quand tu lis les Écritures, tu dois mettre cela en pratique, tu dois l'exercer afin que Dieu puisse te récompenser. Amen. En deuxième lieu, vous pouvez souligner, Dieu parle au travers des impressions. Dieu parle au travers des impressions. Qu'est-ce qu'une impression? Une impression, en fait, par définition, c'est quelque chose qui vient en forme de schéma. C'est quelque chose qui est vu en forme de schéma. C'est-à-dire, ça peut être une parole qui est écrite. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu reçois un texte message au travers de ton téléphone ou au travers de ton email, cela est une impression qui a été faite par la personne qui t'a envoyé le message. Donc, Dieu parle au travers des impressions. Le monde des impressions est vaste. Le monde des impressions est vaste. C'est-à-dire, tu peux être en cours de route, par exemple, et il y a un message qui est écrit sur un t-shirt de quelqu'un qui porte le t-shirt. Et il y a un message qui est écrit, c'est-à-dire, tu peux lire un message, Dieu t'aime, sur le t-shirt de quelqu'un. Dieu parle au travers des impressions. Tu peux être en cours de route et il y a un bus qui passe. Le bus passe devant toi et tu vois, il y a une écriture qui se trouve sur le bus et il y a un message qui, par exemple, te dit « Dieu te voit » ou « Dieu te connaît ». C'est une impression. Dieu peut te parler au travers de ce message. Tout dépend de toi, tout dépend de la façon dont tu conçois ou tu perçois ces écritures qui se trouvent devant toi. Dieu parle au travers des impressions. Dieu parle au travers des impressions. Si nous lisons dans Job chapitre 33, versets 14 à 15, Job 33, versets 14 à 15, nous pouvons lire: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde.
Amen. La Bible dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça, c'est Job, chapitre 33, verset 14 au verset 15. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire, Dieu nous parle au travers des impressions. Dans le monde des impressions, nous pouvons aussi voir les rêves, le domaine des rêves et des visions. Dieu nous parle au travers des impressions, c'est-à-dire des rêves et aussi des visions. La promesse nous avait été donnée que quand le Saint-Esprit viendra dans notre vie, le Saint-Esprit va nous amener la révélation, il va nous parler de la part de Dieu. Et quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne la capacité d'être révélé, la capacité de recevoir la révélation qui provient de Dieu au travers des rêves. Nous pouvons, si nous repartons dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, nous pouvons voir comment est-ce que Dieu parlait à l'ancien temps. Il a parlé à Abraham, il a parlé à Jacob, il a parlé à Isaac. Nous pouvons aussi voir comment est-ce que Dieu a parlé à Joseph. Dieu a parlé à Joseph, c'était au travers des rêves. Dieu l'avait dit au travers d'un rêve que Joseph devait devenir quelqu'un de grand dans ce monde. C'était un rêve. Il a dormi, il a fermé ses yeux et il a eu un rêve qu'un jour, il allait dominer sur ses frères. Et malgré tout ce qu'il avait vécu, ses frères étaient jaloux de lui à cause de ce rêve. Ils l'ont vendu et il est devenu esclave en Égypte. Joseph n'avait pas oublié ce que Dieu l'avait parlé au travers du rêve. Et à la fin de compte, Joseph était devenu premier ministre en Égypte. C'est grâce au rêve que Dieu l'avait donné. Nous ne devons pas oublier, bien-aimés, nous ne devons pas oublier les rêves que nous faisons. C'est vrai que dans beaucoup de rêves, il y a aussi des vanités. Il y a des vanités qui viennent au travers des rêves. Nous devons faire attention. Quand nous faisons des rêves, nous devons discerner avec les Écritures si ces rêves proviennent de la part de Dieu. Par exemple, si par exemple tu fais un rêve et que ce rêve te fait peur, tu dois prier et faire à ce que ce rêve soit annulé, que cela ne se matérialise pas dans ta vie, parce que le rêve qui provient de Dieu ne doit pas nous faire peur. Le rêve qui provient de Dieu doit apporter de l'édification à notre foi, doit apporter de l'édification dans notre vie. Amen. Donc, Dieu parle au travers des rêves. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas ignorer les rêves que tu fais. Il faut toujours discerner, observer ces rêves et voir si cela provient de la part de Dieu. Dieu nous parle au travers des rêves. Le rêve se matérialise, c'est-à-dire que ce que j'allais dire, que si tu fais un rêve pendant la nuit, pendant que tu dors et que tu sens dans ton cœur que cela provient de Dieu, tu dois prier afin que cela se réalise. Mais si tu sens aussi que c'est un message que Dieu te donne pour te préserver du danger, tu dois aussi prier afin que ce que Dieu te dit qui risque de venir dans ta vie, tu dois prier afin que cela soit annulé. Mais il y a aussi des rêves, par exemple, des rêves qu'on fait quand nous ne sommes pas en train de dormir. C'est-à-dire, tu peux rêver dans ta vie de devenir un président, par exemple. Tu peux rêver dans ta vie par ta foi. Tu peux rêver, c'est-à-dire quand tu parles à quelqu'un, quelqu'un te dit que j'ai un grand rêve. Mon frère, j'ai un grand rêve. Je veux devenir un président dans ce pays. J'ai un grand rêve, mon frère. Je veux me marier.
J'ai un grand rêve, mon frère, je vais avoir ma propre entreprise. J'ai un grand rêve, mon frère, je vais réussir dans la vie. Donc, il y a des rêves, par exemple, qu'on fait, non pas forcément pendant que nous sommes en train de dormir. Tu peux faire un rêve, tu peux avoir un rêve pendant que tu es éveillé, c'est-à-dire, c'est un état de la foi qui te permet d'espérer à un avenir meilleur. À un avenir meilleur, la Bible déclare, j'ai des bons projets, ça c'est Dieu qui parle, il a dit que j'ai des grands projets pour vous, des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir meilleur. Donc, le rêve que tu peux avoir dans ton cœur, dans ta conscience, quand tu rêves grand, c'est-à-dire tu espères grand, cela aussi est une forme de rêve qui émane de la volonté de Dieu. Dieu peut te donner une pensée créative afin de créer quelque chose, afin que tu réussisses dans la vie. Amen. C'est aussi une autre manière de rêver. Amen. Donc Dieu parle au travers des rêves et c'est-à-dire nous sommes en train de parler des impressions. Dieu parle au travers des impressions. Le rêve fait partie des impressions, les impressions que Dieu dépose dans notre esprit, dans notre cœur, afin de nous donner un avenir meilleur. Dieu parle aussi au travers de visions. Il y a aussi des visions. La Bible déclare dans Joël chapitre 2 que dans notre temps, nos fils et nos filles, c'est-à-dire les enfants de Dieu, devaient avoir des visions. Tu peux avoir une vision pendant que tu es en train de prier, tu fermes les yeux et tu vois une image qui est explicite. C'est Dieu qui te parle. Mon frère, c'est Dieu qui te parle. Ma sœur, c'est Dieu qui te parle. C'est vrai que Satan aussi souvent se présente quand les enfants de Dieu se retrouvent dans la prière. Quand tu pries, Satan se présente pour essayer de distraire ta conscience, pour essayer de distraire ta pensée en envoyant des mauvaises visions. Mais la vision qui provient de la part de Dieu, c'est une vision qui est sainte, c'est une vision qui est saine. Et quand cela arrive dans ton cœur, cela arrive dans ta pensée, cela arrive dans tes yeux, tu sais discerner que cela provient de la part de Dieu. Donc Dieu parle au travers des visions. Il y a de ceux qui ont les dons de rêve, il y a de ceux qui ont les dons de vision. Tout cela provient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le don de vision et le don de rêve. Un prophète peut avoir le don de vision et le don de rêve. Dieu parle au travers de ses prophètes, au travers des visions et des rêves. Mais un prophète aussi, je parle d'un prophète spécial qui était oint par Dieu, celui qui a le ministère de la prophétie. C'est pas forcément une vision, c'est pas forcément le don de vision ou le don de rêve, c'est parfois un manteau de la prophétie que Dieu le donne, c'est-à-dire c'est un bureau, c'est un office, c'est un endroit, un domaine de la prophétie qui se manifeste à chaque instant. Dieu parle au travers des impressions et au travers de l'impression, nous avons la vision, nous avons les rêves, nous avons la prophétie. Dieu peut nous donner une prophétie quand nous sommes à l'église au travers de la bouche d'un serviteur de Dieu. Et Dieu peut nous donner une prophétie pendant que nous sommes en train de prier seuls dans la chambre. Dieu peut nous donner une prophétie quelconque. Dieu parle au travers de la prophétie. Dieu parle au travers de la prophétie. Amen. Donc nous avons vu dans le domaine des impressions, nous avons vu le rêve, nous avons vu la vision, nous avons vu la prophétie. Dieu nous parle aussi au travers de la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la capacité que moi, par exemple, que j'ai la capacité, quand je prie pour les malades, quand nous sommes à l'église et que je suis sur le point de prier pour les malades, je peux sentir le problème de quelqu'un. Je peux sentir une douleur de la personne. C'est-à-dire pendant que je prêche, et il y a un côté de mon corps, là où je sens une douleur quelconque. Et quand je sens la douleur quelconque, je peux dire à la foule que je suis en train de sentir une douleur au niveau, par exemple, de ma tête.
il y a quelqu'un ici dans la foule qui a une douleur au niveau de la tête. Dieu est en train de te guérir en ce moment. Donc la parole de connaissance, c'est la capacité que quelqu'un a de pouvoir discerner le problème de quelqu'un et aussi de l'informer sur ce que Dieu est en train de faire sur le champ. Dieu est en train d'opérer sur le champ. Amen. Donc Dieu parle au travers de la parole de connaissance. Dieu parle aussi au travers de la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une révélation qui provient des Écritures. Quand le prédicateur est en train de parler, est en train de prêcher, tu peux recevoir une parole de sagesse, une sagesse quelconque qui sorte de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois l'accepter et aussi la mettre en pratique. Amen. Donc, nous avons vu que Dieu parle au travers de la parole. En premier lieu, Dieu parle au travers de la parole. Nous avons vu le Réma et le Logos et le Réma. Et nous avons vu que Dieu parle au travers des impressions. Dans les impressions, nous avons vu les rêves, les visions, la prophétie, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Amen. Ça, c'est la dimension des impressions. Et pour finir, Dieu parle au travers des anges. Dieu parle au travers des anges. Ça, c'est en troisième position. Dieu parle au travers des anges. Dieu parle au travers des anges. Dieu parle au travers des anges. Nous pouvons lire Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. La Bible dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. » Amen. La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dieu parle au travers des anges. Dans le temps là où nous sommes, Dieu nous parle au travers des anges. Dieu parle au travers des anges. Nous pouvons voir dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui avaient vu des anges. La Bible dit, ne sont-ils pas des esprits que Dieu envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Ici, ce verset parle des anges. Les anges sont des esprits que Dieu envoie. Nous allons voir par exemple dans la Bible pour la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ, l'ange du Seigneur, l'ange Gabriel était venu pour parler à Marie. Marie n'était pas une prophétesse. Marie n'était pas une prophétesse. C'était une femme de foi qui avait la foi en Dieu et qui faisait la volonté de Dieu. Mais elle avait trouvé grâce devant le Seigneur. Dieu avait envoyé l'ange Gabriel pour l'annoncer qu'elle devait être enceinte et cette grossesse devait être conçue par le Saint-Esprit et elle devait mettre au monde un enfant qui devait être appelé Jésus-Christ, c'est-à-dire le sauveur du monde entier. Amen. Donc, Dieu parle au travers des anges. Dans la Bible aussi, nous pouvons voir Paul et Silas pendant qu'ils étaient en prison. Dieu avait envoyé ses anges, son ange pour pouvoir leur délivrer. Donc Dieu envoie ses anges pour pouvoir nous parler. Un ange peut te parler pendant que tu dors, pendant le sommeil. Pendant le sommeil, tu peux voir un ange de Dieu, quelqu'un qui vient te donner un message. Et si tu as l'habitude de dormir la nuit et pendant que tu dors, tu fais un rêve, il y a quelqu'un qui vient te parler, quelqu'un habillé en blanc dans un état très éclatant, cela peut être un ange qui te donne un message afin de te guider, afin de te protéger, afin de te préserver du danger. Je vais vous donner un témoignage. Quand je suis arrivé en Angleterre, au Royaume-Uni, je vivais à l'extérieur de Londres. Je vivais au nord de l'Angleterre. Et je me rappelle, je priais dans une église
là où pour la plupart des gens étaient des Anglais. Et pendant que je priais, je sentais que mon combat spirituel était devenu très grand. J'avais un grand combat spirituel. Ma vie ne marchait pas vraiment. Ma vie ne marchait pas et je n'étais pas vraiment content. Je pouvais partir dans cette église, je pouvais leur soutenir en tant qu'un intercesseur, prier pour eux, prier afin que Dieu leur bénisse, que Dieu amène le réveil. Mais quand je rentrais à la maison, je me sentais toujours triste parce que je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix de Dieu. Je n'avais pas la paix de Dieu dans mon cœur. Ma vie ne marchait pas et côté santé, ça ne marchait pas. Côté finance, ça ne marchait pas. Et je me sentais vraiment, c'est comme si j'étais abandonné par Dieu. Alors une fois, je me suis dit, bon, je ne peux pas continuer à laisser ma vie dans cet état, à voir ma vie se détruire de la sorte. J'ai dit, je dois prier et je dois jeûner afin que Dieu puisse pouvoir me diriger. Alors je me suis mis à prier et pendant une nuit, avant que le Seigneur puisse pouvoir me parler, je me rappelle dans cette période, je suis allé m'inscrire à l'université. Je suis allé m'inscrire à l'université au nord de l'Angleterre, là où je vivais, dans le même endroit là où je vivais. Je suis allé m'inscrire à l'université et à ma grande surprise, au lieu que mon application, c'est-à-dire ma demande soit acceptée, l'université avait refusé ma demande. Vous voyez, donc tout ce que je faisais dans cette ville ne marchait pas. Tout ne marchait pas. Je dis bien, tout ne marchait pas. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Alors, quand j'ai prié le Seigneur, je me suis endormi et au milieu de la nuit, pendant que j'étais en train de dormir, j'ai vu un ange du Seigneur est venu. Et un ange du Seigneur est venu et il m'a dit à voix vive, il m'a dit ceci, que si tu avais quitté cet endroit, si tu avais quitté cette ville, ça fait longtemps, si tu avais quitté cet endroit et partir ailleurs, ta vie allait changer, l'état de ta vie allait changer et tout ce que tu es en train de faire allait marcher. Tu dois quitter cet endroit le plus tôt possible avant que le malheur puisse t'arriver. Et l'ange m'a parlé et il m'a donné ce message pendant que je dormais. Il m'a dit sur le combat spirituel que le combat était devenu très fort et que je devais quitter cet endroit pour préserver ma vie, pour que le diable ne puisse pas me vaincre. Le Seigneur m'avait parlé au travers du rêve par un ange. Et quand je me suis réveillé, au lieu d'écouter ce que l'ange m'avait dit de faire, au lieu de mettre cela en pratique, j'ai ignoré le message que l'ange m'avait donné. Et je me rappelle dans cette période, pendant que je vivais c'était un studio, et je me rappelle que dans cette période, le propriétaire du studio m'a dit de quitter sa maison. Je ne lui devais pas, j'avais payé mes factures, mais il est venu, il m'a dit que je dois quitter sans raison. Alors quand il m'a donné ce message, j'avais compris que c'était l'ange du Seigneur en action qui voulait me forcer, c'est-à-dire me faire sortir de cette ville par force afin de préserver ma vie. Alors j'étais obligé de pouvoir prendre mes affaires et de quitter et de partir vivre dans la ville de Londres. Dans la ville de Londres, là où je suis en train de vivre jusqu'à aujourd'hui, ça fait plusieurs années. Amen. Dieu parle au travers des anges.
Dieu nous parle au travers des anges. J'ai pas mal de messages que j'ai reçus de la part des anges, mais ce n'est pas le moment que je puisse pouvoir vous donner cela. Pas mal de messages, que ce soit pour moi-même, que ce soit pour les autres, pas mal de messages que j'ai reçus de la part des anges, et j'ai pas mal de témoignages que Dieu m'a donnés au travers du ministère des anges. Dieu nous parle au travers des anges pour préserver nos vies, pour guider nos vies, pour bénir nos vies, pour nous assister et pour nous délivrer. Amen. Bien-aimé, les anges existent. Tu dois croire au ministère des anges. Dieu peut te parler au travers d'un ange, c'est-à-dire, je peux te donner un exemple. Peut-être que tu es en train de traverser le goudron, tu traverses la voie goudronnée et il y a des voitures qui passent et tu entends une voix qui te dit « Fais attention, ne traverse pas en ce moment, attends d'abord. » Mais tu entends comme si quelqu'un te parle dans tes oreilles. Et souvent, le plus souvent, c'est les anges qui parlent ainsi pour te protéger, pour te préserver, afin que tu sois en sécurité. Amen. C'est par là que je vais m'arrêter. Les 3 façons dont Dieu parle. Dieu nous parle en premier lieu au travers de la parole, en deuxième lieu au travers des impressions et en troisième lieu au travers des anges. Dieu nous parle de 3 façons. Dans ce temps de la fin, il nous parle de 3 façons. Et nous avons lu que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu nous parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises dans ce temps de la fin. Amen. J'espère que vous avez été bénis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ouvre votre intelligence afin de comprendre ce message et afin de considérer les messages que Dieu vous donne au travers de ses serviteurs qui font des messages, qui vous envoient des messages sur Internet, qui vous envoient des messages, qui parlent à la télé ou qui vous parlent à l'église. Il faut que Dieu vous donne de la grâce et de la capacité de pouvoir garder ces messages, de les discerner et de les mettre en pratique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais prier pour vous. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu puisse vous donner la capacité de recevoir les messages pendant les prédications. Ma prière aujourd'hui, que c'est Dieu puisse vous donner la capacité de pouvoir faire des rêves et des visions. Ma prière aujourd'hui, que Dieu vous donne la capacité de recevoir les messages qui viennent de la part des anges. Amen. Bien-aimé, peut-être que tu traverses des moments où tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me parle-t-il? J'aimerais te dire que Dieu te parle et aujourd'hui, Dieu t'a révélé, Dieu t'a rappelé qu'il t'a déjà parlé et il va continuer à te parler afin de bénir ta vie, afin de préserver ta vie, afin de garder ta vie, afin de t'apporter la solution dans ta vie, afin de pouvoir t'assister. Amen. Que Dieu soit loué. Je veux prier pour toi. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci pour ce moment d'édification que tu as rappelé à mes frères et sœurs que Dieu parle aujourd'hui, il parle toujours. Dieu parle au travers de sa parole, c'est-à-dire le logos et le réma. Dieu parle au travers des impressions, c'est-à-dire les visions, les rêves, les songes, les prophéties, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Dieu parle au travers des anges. Seigneur, tu agis, tu envoies les anges pour nous donner des messages. Seigneur, c'est afin de nous guider, de nous protéger, de nous parler, de nous préserver du mal et du danger et aussi de nous bénir. Seigneur, je te glorifie et je te rends grâce de ce que, ô Dieu, tu as révélé à mon frère et ma sœur, bien-aimé, ce qu'il doit faire afin de recevoir les messages qui proviennent de toi, Seigneur. Ma prière aujourd'hui, ô Père éternel, que tu viennes, ô Dieu, leur restaurer, Seigneur. Restaure les capacités que tu les as données à pouvoir recevoir ta parole, Seigneur. Je prie, ô grand roi, au nom de Jésus-Christ,
que tu ouvres leur intelligence afin, ô Dieu, de pouvoir discerner les messages que toi tu leur envoies, ô Dieu, les messages que toi tu leur donnes, Seigneur. Je crois de tout mon cœur que tu les as déjà parlé sur leur vie. Je crois de tout mon cœur que tu les as déjà parlé sur leur avenir. Je crois de tout mon cœur que tu les as déjà parlé sur, ô Dieu, la vie de leur famille. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que, Seigneur, ta parole puisse pouvoir, ô Dieu, avoir de l'impact dans leur vie, Seigneur. Ouvre leur intelligence, ouvre leur sagesse, ouvre leur capacité, Seigneur, à bien recevoir, ô Dieu, ta parole qui vient de la part de tes serviteurs, qui vient de la part de tes servantes, qui vient, ô grand roi, au travers, ô Dieu, des anges, qui vient, ô Dieu de gloire, au travers des visions, des rêves, des songes, des paroles de connaissance ou de paroles de sagesse. Seigneur, tu n'as point changé. Tu es le même Dieu aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Je te prie, ô grand roi, de pouvoir, ô Dieu, leur assister, Seigneur. Je te prie, ô Dieu de gloire, de pouvoir leur bénir, ô Dieu. Bénis-les, Seigneur. Donne-les les dons, ô grand roi, de discernement. Donne-les les dons, ô grand roi, de paroles de connaissance. Donne-les les dons de prophétie. Donne-les les dons de sagesse. Donne-les les dons, ô grand roi, les dons spirituels, afin, bien-aimé, de marcher, ô grand roi, Seigneur, ô Dieu, dans ta puissance, de marcher, ô grand roi, dans ce temps de la fin, Seigneur, dans la victoire, Seigneur. Celui qui écoute ta parole et celui qui la met en pratique, Seigneur, ô Dieu, sa vie est préservée. C'est ce que dit ta parole. Celui qui écoute tes préceptes et qui les met en pratique, Seigneur, sa vie est préservée. Cette personne est récompensée. Je demande au Dieu de gloire que s'ils ont écouté ta parole, s'ils ont mis ta parole en pratique, Seigneur, laisse que, au Dieu de gloire, que tu leur récompenses. Récompense-les, ô Dieu. Bénis leur vie, ô Dieu de gloire. Bénis leur vie, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis leur vie, ô Dieu de gloire. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les de toute bénédiction en Christ dans le lieu céleste. Ouvre les portes de bénédiction, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je les ai parlé de mon témoignage, comment est-ce que je n'avais pas la paix, ô Dieu. Je n'avais pas la paix jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'avait parlé au travers, ô Dieu, de la bouche des anges, ô Dieu, que je puisse quitter, Seigneur, le quartier où j'étais en train de vivre à cause du combat spirituel qui était devenu très grand. Et quand j'avais obéi à toi, quand j'avais obéi, Seigneur, ô Dieu, à la parole que l'ange m'avait parlé, j'avais quitté, Seigneur, cette ville. Je me suis retrouvé dans la ville de Londres. Seigneur, tu m'avais donné la paix et tu m'avais donné la tranquillité, Seigneur. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu, que tu leur donnes la capacité, Seigneur, d'obéir, ô Dieu, la parole que les anges leur apportent. Je demande au Dieu que tu leur donnes la capacité d'écouter, d'observer et de mettre en pratique, Seigneur, ce que tu leur donnes comme parole au travers des songes, au travers des visions, au travers des paroles de connaissance ou de paroles de sagesse. Que tu leur donnes aussi la capacité de mettre en pratique ta parole qui est le Logos, ta parole qui est le Réma, Seigneur, au Dieu de gloire, qu'ils reçoivent au travers des enseignements que tu leur envoies, Seigneur. Tu n'as point changé. Tu es le même Dieu, Seigneur, qui bénit aujourd'hui. Tu es le même Dieu qui élève. Tu es le même Dieu qui relève ton peuple. Seigneur, celui qui est abattu en ce moment, celui qui traverse des moments difficiles, qui n'a pas la paix, je prie au nom de Jésus-Christ que tu leur donnes la paix, Seigneur. Celui, au grand roi, qui se pose des questions sur sa vie et sur son avenir, je demande au Dieu de gloire que tu leur révèles, au Dieu, davantage, Seigneur, au grand roi, sur leur avenir, que tu leur parles, au Père éternel, afin de leur rassurer, Seigneur. Ta parole déclare que tu as des bons projets pour nous, des bons projets pour nos foyers, Seigneur, des bons projets pour notre mariage, des bons projets pour nos études, des bons projets pour notre ministère, des bons projets pour notre travail. Tu as les bons projets pour nous, des projets de bonheur et non ceux de malheur, pour nous donner un avenir meilleur, Seigneur. Père éternel, nous avons besoin de cet avenir qui provient de toi. Nous avons besoin de cet avenir qui provient de toi, Seigneur. Nous te demandons, ô Dieu Tout-Puissant, de nous assister. Nous te demandons, ô Dieu Tout-Puissant, de pouvoir, ô Dieu de gloire, de nous bénir. Nous te demandons, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu de gloire, de bénir ton peuple, de leur assister, Seigneur, afin qu'il leur manque de rien, ô Dieu de gloire. Seigneur,
Tu connais le combat qu'ils traversent en ce moment. Je prie que tu envoies tes anges pour leur délivrer. Je prie que tu envoies tes anges pour leur guider. Je prie que tu envoies tes anges pour leur parler. Seigneur, tu connais le combat qu'ils traversent en ce moment, qu'elle traverse, Seigneur. Je prie au grand roi que tu envoies ta parole pour lui parler, que tu envoies ta parole pour lui délivrer, que tu envoies ta parole pour l'assister au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, que ta main qui n'est pas courte pour toucher et sauver, que ta main, Seigneur, au Dieu de gloire, soit libérée, Seigneur, et puisse pouvoir toucher, Seigneur, mon frère, toucher ma sœur, au Dieu de gloire, afin de restaurer toutes choses dans leur vie, Seigneur. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Il n'y a rien qui est plus grand que ta parole. Ta parole est au-dessus de tout. David a dit, Seigneur, ta parole est élevée au-dessus de toi-même, Seigneur. Tu élèves ta parole au-dessus de toi-même, Seigneur, oh Dieu. Cette parole qui vient au travers des songes, au travers des visions, au travers des rêves, au travers des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, au travers des anges et au travers de la parole écrite. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ que tu élèves ta parole, ô Dieu, au-dessus de leur vie. Élève ta parole, Seigneur, afin que ta parole puisse leur donner la paix, que ta parole puisse leur donner la joie, que ta parole puisse leur donner la vie, que ta parole, ô Dieu de gloire, puisse leur rassurer sur leur avenir, afin que, ô Dieu, qu'ils marchent dans la lumière, qu'ils marchent, ô Dieu, dans la lumière. David a encore dit dans les psaumes, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, que ta parole puisse éclairer, ô Dieu, leur vie. Que ta parole puisse éclairer leur vie, Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta parole, ô Dieu, puisse éclairer leur maison. Que ta parole, ô Dieu de gloire, puisse éclairer leur foyer. Que ta parole, ô Dieu, puisse éclairer leur mariage. Que ta parole, ô Dieu de gloire, puisse éclairer leurs entreprises. Que ta parole, ô Dieu, puisse éclairer leurs projets. Que ta parole, ô Dieu de gloire, puisse éclairer leurs études. Que ta parole, ô Dieu de gloire, puisse éclairer leur situation. Père éternel, que ta parole puisse, ô Dieu de gloire, illuminer sur leur voie, illuminer sur leur sentier, Seigneur, sur leur sentier, ô Dieu de gloire. Que ta parole puisse éclairer leur voie afin qu'ils marchent dans la victoire, qu'ils marchent dans la paix, qu'ils marchent, ô Dieu de gloire, dans la sainteté, qu'ils marchent dans la crainte de Dieu, qu'ils marchent au grand roi, en faisant ce qui est droit et ce qui est merveilleux devant toi, Seigneur. Père éternel, sois béni et sois glorifié, sois exalté et sois élevé, Seigneur. Car je sais que tu as donné cette révélation aujourd'hui, c'est afin de leur rassurer que tu es avec eux, que tu n'as point changé, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Jésus, sois béni et sois exalté pour ma prière que tu as exaucée. Que celui qui n'a pas la paix trouve la paix, Seigneur. Que celui qui n'a pas de nourriture dans sa maison, Seigneur, trouve de la nourriture. Que celui, ô grand roi, qui traverse des difficultés, Seigneur, dans son foyer, que tu viennes, ô Dieu, leur apporter la restauration, Seigneur. Que celui qui traverse des difficultés, ô Dieu, dans son corps, Seigneur, à cause de la maladie, que tu apportes, ô Dieu, la guérison au travers des anges et au travers de la parole de Dieu, Seigneur. Que celui qui traverse des difficultés dans ses études, Seigneur, merci de ce que tu vas pourvoir. Merci de ce que tu vas pourvoir et tu vas l'assister, Seigneur. Père, je te bénis et je te glorifie. Je t'exalte, ô Dieu, de m'avoir exaucé une fois de plus, Seigneur. Que la louange, que la gloire, que l'honneur te reviennent pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom de ce que tu as fait aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, merci d'avoir écouté cette parole aujourd'hui. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est-à-dire si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit et tu veux remettre ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse te sauver, je demande que tu fasses cette prière. Je vais prier, je veux que tu répètes cette prière après moi et Dieu va te bénir, Dieu va te restaurer et Dieu va rentrer dans ta vie et tu seras sauvé. Amen. Fais cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai écouté ta parole et je sais que tu parles aujourd'hui.
Pardonne-moi de tout péché et purifie-moi de toute iniquité. Ton sang avait coulé sur la croix pour me sauver, pour me délivrer et pour me guérir. Que ton sang me purifie aujourd'hui. Je t'invite dans ma vie, sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Sauve-moi au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et deviens mon Sauveur et Seigneur personnel. Je te reçois dans mon cœur. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir donné le Saint-Esprit et merci de m'avoir béni. Parle-moi. J'ai envie d'écouter ta voix et de marcher dans la vérité et de marcher dans la victoire. Merci de ce que je suis sauvé. Merci de ce que je suis pardonné. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu as fait cette prière après moi, sache-le que tu es sauvé. Tu as le Saint-Esprit. Je demande que tu trouves une église là où tu peux aller écouter la parole de Dieu afin que tu puisses grandir dans la foi et que la bénédiction du Seigneur soit ton partage. Merci d'avoir suivi ce message. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.